billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, chers auditeurs sur la 95.6 et bienvenue dans votre émission Viatique du Ramadan. Viatique du Ramadan, une émission proposée par la télévision Al-Mouridiyyah TV dans le cadre de la vivification du mois béni de Ramadan. Tout d'abord, nous adressons nos vœux les plus ardents et nos prières déférentes à l'endroit de notre vénéré guide Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké pour que Dieu lui accorde une longue vie et une santé de fer. Nos congratulations également à l'ensemble de la Oumma islamique, à nos confrères mourides, mais également nos prières pour la Oumma, pour le Sénégal et pour tous les musulmans et tous nos concitoyens. Chers téléspectateurs, vous voilà encore dans votre émission Viatique du Ramadan. Comme vous le savez, c'est toujours avec les mêmes thématiques. C'est seulement les invités qui changent, mais nous avons nos 5 rubriques habituelles que sont la leçon du jour, pour traiter une leçon de jurisprudence sur la réglementation du mois béni de Ramadan, le Khassida du jour pour traiter un poème composé par Cheikh Ahmadou Bamba sur le mois béni de Ramadan, ensuite la chronique du jour dans le cadre des exhortations, des enseignements et de la sensibilisation sur la vivification du mois béni de Ramadan, ensuite l'actualité Ramadan qui nous plonge dans la ferveur de la vivification dans la résidence du Khalif, mais également dans la cité bénite de Touba. Et enfin, la voix des Khalifs pour se rappeler de ces messages qui nous réconfortent, mais aussi qui nous enseignent et nous aident dans l'assimilation des valeurs culturelles de base de l'islam. Aujourd'hui donc, nous sommes là avec un autre invité, Serigne Aliou Amar. Serigne Aliou Amar, on ne vous le présente plus parce qu'il est habitué de nos émissions. Serigne Aliou Amar, enseignant de formation, principal de collège à la retraite, mais qui est un chercheur en islam et sur le mouridisme en général. Serigne Aliou Amar, bonjour. Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, Youf. Je vous remercie encore une fois de l'invitation que vous m'avez faite pour venir contribuer à cette œuvre grandiose que vous menez au service de Cheikhoul Khadim, qui est la vulgarisation du savoir islamique. Et comme je vous l'ai dit déjà dans mon dernière intervention ici, la priorité des priorités dans cette période, l'islam a besoin plus du savoir que d'autres choses. Que c'est un monde où le savoir vraiment règne en maître et les ennemis de l'islam font tout pour brouiller les pistes. Donc à chaque fois que vous m'invitez pour parler de savoir, de jurisprudence, de charia, moi je suis heureux d'y venir pour plusieurs raisons. Mais avant de vous rendre le micro, je voudrais entamer mon propos comme j'ai l'habitude de le faire, de prier, de demander à Dieu, de demander à Cheikh Ahmed Bamba que le Hizbut Tarqiyyah, que Dieu vous assiste, vous accorde sa grâce, vous renforce, afin que vous puissiez, avec tous les efforts que vous faites tous les jours, demeurer dans ce chemin de gloire qui est chercher à satisfaire la volonté de Cheikh Ahmed Bamba. Amin. Mes prières aussi vont, je ne l'oublierai jamais, à Cheikh Atou Diagne, qui a été un modèle pour la jeunesse sénégalaise, que Serigne Touba l'accueille là-bas dans les meilleures conditions possibles et que le Hizbut Tarqiyyah continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à satisfaction de Cheikhoul Khadim.
que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. C'est ça mon souhait, c'est ça ma prière. Amen, ya Rabbal Alamin. Que Dieu exauce vos prières. Merci beaucoup, Serigne Alioune Amane. Sans tarder donc, avec la régie, nous allons démarrer notre première rubrique, la leçon du jour. Merci la régie, Serigne Alioune Amane. La leçon du jour aujourd'hui, ce que vous nous avez préparé, je pense que c'est par rapport aux excuses légales qui sont accordées à certaines personnes pour le jeûne du mois béni de Ramadan. C'est ça. Donc peut-être pour faire un petit résumé, il est peut-être bon de rappeler que le Ramadan est l'un des piliers de la religion musulmane. Comme le prophète l'a dit, Buniyal Islamu ala khamsin. Les 5 fondements de l'islam sont entre autres et la prière et le Ramadan. Le Coran l'a spécifié dans plusieurs endroits, et il est clairement établi que le jeûne du Ramadan est une obligation divine. Là, Oumma est d'accord. Comme nous y sommes, Dieu aussi connaissant ses esclaves, nous ayant créés, a tout prévu. Comme le Ramadan, c'est tout un mois où il faut jeûner, il a prévu des dispenses pour certains individus qui, dans certaines circonstances, ne sont pas en mesure de jeûner. Donc on a ouvert des fenêtres qui leur permettent, quand toutes les conditions sont réunies, eux, de reporter ou de ne pas jeûner du tout. Donc c'est ça la leçon du jour. On va voir ça dans les détails. D'accord. Et quelles sont ces personnes? Donc ces personnes, c'est au nombre de 5. Ces catégories, c'est au nombre de 5. La première catégorie, certaines de ces catégories sont spécifiées dans le Coran. C'est le malade. Quand quelqu'un a une maladie qui ne lui permet pas de jeûner, il a l'autorisation, et parfois c'est une obligation selon le rite malikite, de ne pas jeûner s'il craint que le jeûne ou aggrave sa maladie ou le tue carrément. Donc, c'est la première catégorie, la maladie. La maladie, pas n'importe quelle maladie, parce que certains peuvent en profiter pour dire « je suis malade parce que j'ai des maux de tête, etc. » Mais une maladie qui met en jeu, la vie de l'individu, ou bien qui peut aggraver la maladie. La maladie. Dans ces circonstances-là, le musulman a la possibilité de reporter le jeûne. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le voyage. Le voyage aussi, c'est pas n'importe quel voyage. Parce que pour éviter que les gens profitent d'un Ramadan chaud pour dire je voyage, donc j'ai le droit de ne pas jeûner, et de le reporter dans une période plus favorable, là, c'est pas bon. Il faut que ça soit un voyage valide. Contraint de voyager dans des circonstances qui ne vous permettent pas d'allier et le jeûne et le voyage, selon certains. Parce que même le Coran précise « Wa an tasumu khayrun lakum ». Si vous jeûnez en voyageant, si vous sentez que vous pouvez à la fois voyager et jeûner, c'est cette option-là qui est meilleure. Donc la deuxième catégorie, c'est ceux qui doivent voyager. Et dans le voyage aussi, il y a une conditionnalité. C'est qu'il faut que la distance parcourue équivaut à la distance parcourue pour un voyage où on doit diminuer la prière. Donc c'est concomitant. Si vous faites 70 km, etc., en ce moment-là, vous avez la possibilité de ne pas jeûner, de reporter et de payer après. D'accord.
La troisième catégorie, c'est quand la femme est en grossesse ou bien si elle allaite et qu'elle craint que cette grossesse, cet allaitement-là puisse faire nuire à elle, à son enfant. Dans cette condition aussi, la femme est autorisée à reporter le jeûne jusqu'à une date ultérieure et sans conséquence par rapport aux sanctions. Maintenant, il y a aussi que quand la femme voit ses menstruations, ou bien quand la femme est un enfant, après la naissance de l'enfant, la période où la femme n'est pas, comment dirais-je, n'est pas pure, en ce moment-là, il lui est interdit en ce moment-là, elle, de jeûner. Elle n'a pas le choix. Dès que vous avez vos menstruations, ou bien vous n'êtes pas pur, dans les circonstances où vous n'êtes pas pur, comme il vous est interdit de prier, il vous est interdit aussi de jeûner. La seule différence, c'est que la prière, on ne paie pas, mais le jeûne, on doit payer. Enfin, la dernière catégorie, c'est les individus trop vieux. Quand on est trop vieux, ou quand on a une santé qui ne vous permet pas de ne pas jeûner et de payer après, là aussi, on vous permet de ne pas jeûner, mais en ce moment-là, il y a une compensation par rapport à ça. De même que la femme aussi qui allait ou qui est enceinte, lui aussi, il y a une compensation différente de la grande compensation que quand quelqu'un refuse carrément de jeûner, en ce moment-là, la sanction est plus lourde. Oui. C'est ça. Voilà, merci. Je crois que donc vous nous avez exposé les 5 personnes qui sont dispensées du jeûne jusqu'à nouvel ordre, disons jusqu'à ce que les conditions soient favorables. Si je me permets, je pense que les 5, c'est d'abord le malade. Quand quelqu'un est malade, jusqu'à un point où il n'est pas capable de jeûner. Mais après le ramadan, s'il est guéri, il devra rembourser ses jours manqués. C'est ça. Le deuxième, c'est le voyageur. Mais le voyageur, comme vous l'avez dit, il faut à condition qu'il fasse un parcours équivalent à un parcours pour lequel, à partir duquel il doit diminuer les prières. Voilà. Mais aujourd'hui, Serigne Aliou, on voit qu'avec les moyens de locomotion aujourd'hui qui sont très modernes, parcourir 70 km, on peut parcourir 70 km aller-retour, même dans la matinée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours de rigueur que si on fait les 70 km, on doit pas, alors qu'on peut faire les 70 km et revenir même dans la journée? Oui, mais là, c'est une question que les érudits musulmans ont débattu. Oui. Mais le point de vue majoritaire, c'est que quand Dieu vous offre quelque chose, Oui. vous avez le loisir de le prendre, ou de ne pas le prendre. Oui, c'est ça. Quelles que soient les conditions, les développements, les facilités, Oui. comme Dieu a prescrit que celui qui voyage a la possibilité de ne pas, donc vous avez le choix, mais il a mis un bonus à côté. Oui. Mais attention, vous avez la possibilité de le faire. Oui. Pour donc quelqu'un qui est intelligent, s'il n'a aucune contrainte, Voilà. je crois, alors que Dieu a promis déjà en plus, Voilà. je crois que des deux, moi en tout cas personnellement, l'autre ne peut rien lui reprocher, sauf peut-être une petite manque d'intelligence, C'est ça. mais il n'aura aucun péché par rapport Donc, à ça. c'est un droit, on C'est peut un le droit, prendre comme voilà. on peut le concéder. Offert par Dieu. Voilà, merci beaucoup. Donc, maintenant, la troisième personne, vous l'avez dit, c'est la femme en état de grossesse ou bien la femme qui allaite. Si maintenant, la grossesse ou l'allaitement pose un risque pour sa santé ou la santé de son enfant, là aussi, elle peut ne pas jeûner. Mais elle doit aussi rembourser les jours manqués après le jeûne. Voilà, Voilà, ça aussi, il faut que ce soit clair. C'est comme aussi le voyageur. c'est ça. Voilà. Et la quatrième personne, c'est toujours la femme qui est en état de menstru ou en état de lochi. Voilà. Et donc, elle n'est pas. Donc, lorsqu'elle sera purifiée, Elle n'est plus habilitée à jeûner. elle n'est plus habilitée, mais Donc, quand elle sera purifiée, voilà. elle va donc faire sa grande ablution Voilà. et reprendre ses prières. Et après le ramadan aussi, elle pourra compenser les jours manqués. Voilà. Et enfin, le vieillard, Voilà. disons les personnes très âgées dont
comment dirais-je encore, la capacité physique voilà. ne leur permet pas de jeûner. Mais est-ce que leur compensation, c'est la même chose qu'avec les 4 personnes tout à l'heure? Non, c'est que pour le dernier groupe, pour les vieux, enfin, pas uniquement les vieux, mais ceux qui sont de leur vie incapables, comme une maladie incurable, etc., ils ne peuvent plus jeûner. En ce moment-là, ils vont compenser par une méthode définie toujours par le Coran. C'est-à-dire ceux qui sont incapables de jeûner, en ce moment-là, cette dernière catégorie-là, son choix, puisqu'il n'est pas en mesure de jeûner. Bon, c'est Dieu qui l'a autorisé à ne pas jeûner. Donc on lui a donné comme compensation, et c'est défini par le Coran et par la Sunna, de nourrir une personne pour chaque jour. Pour chaque jour manqué, c'est ça. Ça fera 60, si c'est le mois, 60 miskines. Bon, j'ai vu dans certains livres, certains érudits disent, mais ce qui est sûr, c'est comme on fait avec l'aumône, la zakat ou le fitr. C'est 2 kilos, à peu près 2,5 kg par personne, à chaque fois que vous attendez de ne pas jeûner. Merci beaucoup. C'est-à-dire donc, quand on débute le mois de Ramadan et que cette personne ne peut pas jeûner, chaque jour manqué, il doit prélever ce qu'on appelle, c'est le moudou. Voilà. Comme on le dit, qui est équivalent à 2,5 kg, selon donc les céréales qui sont disponibles dans la localité et qu'il doit offrir à un pauvre, donc en guise de compensation de son jour manqué. Merci, Seigneur Aliou Amar, je pense que c'est très clair et je pense qu'à travers ces explications qui relèvent du point de vue de jurisprudence islamique, le fiqh musulman, notre Seigneur Allah, il nous a donc des injonctions pour les actes d'adoration, mais il y va aussi de sa miséricorde pour montrer que donc notre Seigneur Allah, par sa miséricorde, n'a pas vraiment imposé une contrainte pour dire que donc dans l'islam vraiment il n'y a pas de contrainte par rapport à l'adoration de notre Seigneur. Et c'est ça exactement, c'est illustré par un verset du Coran qui est transversal, mais que parfois les gens interprètent intentionnellement ou de façon délibérée ou par ignorance mal. C'est là où le Seigneur dit La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire Dieu nous connaît. Connaissant nos aptitudes, nos faiblesses, etc., il prévoit tout. C'est ça. Et l'exemple le plus typique, c'est l'exemple du Ramadan. Dieu sachant que durant le Ramadan, il y a certaines personnes, ils ne pourront pas jeûner parce qu'ils vont voyager, ils vont être obligés, etc. D'autres seront malades, d'autres allaiteront, etc. Il a déjà prévu pour chaque catégorie, quand il n'est plus en mesure de le faire, voilà la porte de sortie par rapport à ça. Voilà. Donc là, c'est que Dieu nous connaît tellement que tout ce qu'il prévoit, c'est ce qui va advenir après. Merci beaucoup, je pense que c'est très clair. Vraiment, merci pour la clairvoyance et la clarté dans les explications. C'était donc la première rubrique, leçon du jour. Passons maintenant à notre deuxième rubrique, Qasida du jour. Voilà, merci la rubrique, Serigne Aliou Amar. Quel est le poème de Cheikh Ahmadou Bamba que vous nous présentez aujourd'hui par rapport à cette rubrique Qasida du jour? Bon, merci. Le poème que je vais essayer de vous présenter est tiré d'une collection que Cheikh Ahmadou Bamba a l'habitude de faire. C'est-à-dire quand il prend un verset du Coran, ou le nom du prophète, ou au nom de Dieu, il en fait plusieurs poèmes en variant le contenu. Mais avec une constance, c'est toujours, comment dirais-je, le poème est adressé et à Dieu et au prophète et à l'islam. Donc c'est son thème. Voilà. Le thème, Sëñ Tuubaa n'a qu'un thème. Comme il le dit, Rafaqani ilal jinani jimu. C'est l'islam, et l'islam contenant le Coran, c'est le prophète
c'est lui qui a amené le Coran et Dieu. Donc, tous ces thèmes, c'est lui par rapport à Dieu, lui par rapport au prophète, lui par rapport à l'orientation qu'il doit donner aux musulmans pour qu'ils puissent avoir l'agrément de Dieu, comme le prophète l'avait fait pour lui. Dallani Allahu ala Muhammadi wa qadini Muhammadin li samadi. C'est cette sentence-là qu'il applique par rapport à tous les musulmans, pas uniquement aux adeptes, mais à tous les musulmans. Donc, il a extrait, il a pris Shahru Ramadan, en fait, qui compte 8 lettres, et en a fait plusieurs poèmes. J'en avais décompté, je crois, dans le recueil, au moins 40 jusqu'à 50 poèmes. Donc, j'en ai pris un que nous allons essayer de voir et de comprendre, en fait. Donc, et comme on le voit, il le fait en acrostiche. Shahru Ramadan, le premier vers commence par Shah. Mais en fait, si nous revisitons tous les poèmes par rapport à Shahru Ramadan, le Shah signifie quelque chose pour Cheikh Ahmad Bamba, principalement 2 choses. Shukru, shahadatu. Shukru lillahi, shahadatu lillah. Le Shah là, qui peut signifier autre chose pour d'autres personnes, ne signifie pour lui que le Shah de Shukru et le Shah de Shahada. Ce poème-là commence ainsi. Shahru Ramadan. Shakare Shukrul Illahi bil fuadi wal jasad yuslihu ma min umri shakhsin qad fasad. En gros, pour ne pas perdre trop de temps, le premier poème, le premier vers, il invite les musulmans à rendre grâce à Dieu. Non, enfin, il aurait dû rendre grâce à Dieu parce que nous sommes esclaves de Dieu. Donc, obligatoirement, nous devons rendre grâce à Dieu. Mais il dit que rendre grâce à Dieu a une utilité présente. Il répare tout ce qui est détruit et dans le corps et dans l'esprit. Il soigne le corps et l'esprit. C'est ça. Donc déjà, dans ce seul vers, Cheikh Al-Khadim nous rappelle que si nous remercions Dieu autant que nécessaire, c'est comme si nous nous soignions et physiquement et mentalement. C'est ça. Ça, c'est le premier vers. Il dit aussi, les dons de Dieu pleuvent sur celui qui est conscient de ça. Donc, c'est en quelque sorte un appel du pied pour que les gens prennent conscience que le chemin le plus court pour réussir, il n'y a rien de plus important que reconnaître les bienfaits de Dieu envers nous. Et il me semble que le mois de Ramadan fait partie de ces grands bienfaits. Voilà, et il en profite pour parler du Ramadan et parler du Coran. Parce qu'on ne peut pas les séparer. Non. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa laylatul qadri fi shahr Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Donc, aussitôt qu'il nous a dit, rendez grâce à Dieu, souvenez-vous de ses bienfaits, ne soyez pas ingrats. Il nous indique directement comment. Et il nous incite à lire le Coran. Dans les bienfaits de la lecture du Coran, maintenant le prof il a même dit qu'une seule voyelle, qu'une seule lettre du Coran, ce voyelle-là, comme l'a explicité Serigne Sambay, a un contenu, ce contenu a un autre contenu jusqu'à 7 niveaux. Et à chaque fois que vous lisez une seule lettre du Coran, ces bienfaits-là pleuvent sur vous. Et c'est ce que le Cheikh clarifie
Rabiha man yatlu kitaba dal qiyam bihi. Il lit et la récitation du Coran et les prières qu'on doit faire pendant le Ramadan. Oui. Donc, le deuxième vers, c'est une incitation à, durant le Coran, et à lire le Coran, et à passer la nuit à prier, et il nous a déjà donné l'intérêt que nous avons de le faire. Bon, et lui, selon lui, dans le troisième vers, c'est ce qu'il appelle dundal weeru koor, faire vivre le Ramadan. Faire vivre le Ramadan. Faire vivre le Ramadan, c'est pas autre chose, selon Cheikh Khadim, que de lire le Coran perpétuellement et de prier. C'est ça. Et ne pas faire comme les couleurs qui, pendant le mois de Ramadan, passent beaucoup de temps à dormir. Voilà, et il l'avait pourtant un peu brossé dans le Tasawwud Sighar. Lorsqu'il parlait des sunnas du corps, il en avait cité 3, et le dernier, c'était de contrôler sa bouche. De ne pas parler de n'importe quoi, ni n'importe où. Donc, les deux préoccupations principales qu'il nous propose, c'est les meilleures. Lire le Coran, faire la prière. Et comme il a ouvert par l'incitation, c'est pas, nous y sommes. Finalement, ce que nous allons récolter, il dit ridal ilahi andawi tilawa lahum yaqudul ajra wal halawa. Ceux qui lisent le Coran, ils n'en tirent que bénéfice. Celui qui lit le Coran, mais pas n'importe comment aussi, il faut le lire en toute discipline, avec le recueillement nécessaire. Dieu lui garantit de ne pas tomber dans des pièges mortels. C'est ça. Et maintenant, avant-dernier vers, il dit que celui qui fait les deux appels là sera l'hôte de Dieu d'ici et dans l'au-delà. Et celui qui a un hôte, on sait, teral gan, yàlla ko dàq ñëpp. C'est ça. Et puis il dit amaanu man yatlu kitaaba lil jinaan yaquduhu wa tayyibul janaan. Non seulement dans ce monde-là, Dieu va t'entourer de ses bienfaits, mais tu vas entrer au paradis dans un décroche. C'est ça. Et il termine, comme il avait ouvert, santé du corps et de l'esprit, et il dit aussi, naful kitabi la yufariqul jasad wal qalbu muslihun lama fasad. Comme il avait ouvert, Cheikhoul Khadim, vraiment, c'est, je ne sais pas, il est extraordinaire, même un poème de 8 vers, il fait des choses extraordinaires. Regarde comme il a ouvert. Oui. Il a fermé. Avec Al-Khalbu Al-Jasad. Il termine aussi avec Al-Khalbu Al-Jasad. Il avait commencé avec Saloha Fasada. Il termine avec Muslihun Fasada. Donc voilà le premier. Merci beaucoup. Merci Serigne Aliou Amar pour ces beaux vers, donc tirés de ce poème Shahru Ramadan, qui montre que Cheikh Ahmadou Bamba est un poète atypique, et à travers donc sa versification, non seulement il nous montre sa dextérité par rapport à la versification, à la technique de versification, mais également son ingéniosité à travers ces mots, ces tirés du Coran. Il nous magnifie notre Seigneur Allah, il fait des louanges au prophète, mais aussi il nous exhorte dans le cadre des actes d'adoration, mais surtout dans le cadre de la vivification du mois de Ramadan, comme cela est indiqué dans ce poème. Merci donc pour cette présentation. Nous allons passer à notre troisième rubrique, qui est la chronique du jour.
Voilà, donc la chronique du jour, nous allons écouter une chronique présentée par Abdoulaye Sagna. Le zikr, la pratique habituelle de l'évocation d'Allah par ses noms très beaux, est la meilleure action que l'aspirant peut s'évertuer à faire, Serigne Touba Dixit dans les itinéraires du paradis. Si la pratique de la mention du nom de Dieu recèle des bienfaits immenses en tout temps, il va de soi que pour le mois béni de Ramadan, les bienfaits de cette pratique sont incommensurables car ce mois est par excellence un mois d'adoration de Dieu, d'évocation mais aussi d'invocation du Seigneur le Très-Haut. Serigne Touba nous enseigne que la prière en assemblée ainsi que le fait d'être présent dans des endroits où on s'adonne à l'invocation de Dieu fait partie des actes d'adoration les plus méritoires pendant le Ramadan. Il a aussi dit que toute personne qui fréquente ces assemblées que nous venons de nommer, Dieu notre Seigneur inscrira à son actif la rétribution équivalente à une année d'adoration de Dieu. Et au jour du jugement dernier, Dieu l'habitera sous le trône d'Allah en compagnie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le cheikh poursuit toujours en son enseignement en disant que quiconque fait preuve de constance dans la prière en assemblée pendant le Ramadan, Dieu le rétribuera en lui construisant une cité de lumière pour chaque génuflexion. Nous pouvons donc engranger d'immenses bienfaits pendant le mois de Ramadan. Évoquer Dieu pendant ce mois regorge donc de bienfaits incommensurables. Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne que personne ne s'adonne à la prière nocturne sans que Dieu n'inscrive à son actif pour chaque prosternation 1700 bienfaits et construise pour lui une maison ayant 70 000 portes dont chaque battant est fabriqué à partir de rubis rouges. Tout cela nous édifie sur l'importance de la vivification du mois béni de Ramadan à travers l'invocation de Dieu par la formule de la demande de pardon et toute autre formule du même genre, notamment la glorification de Dieu et la prière sur le prophète, paix et salut sur lui. Voilà, merci la régie, Seigneur Aliou Amar. Nous venons d'écouter cette chronique d'Abdoulaye Sagnan qui parle du zikr pendant le mois béni de Ramadan, qui veut dire zikr, qui veut dire invocation, notre Seigneur Allah. Donc, effectivement, j'ai bien écouté la chronique et c'est bien, elle est bienvenue à son heure. Dans la mesure où, vous savez, le Coran, l'un des noms du Coran, c'est le zikr. Comme l'a dit Cheikh Moussaka, quand on a demandé, soit à Conakry, en tout cas dans le voyage marin du Cheikh, quel est le meilleur mot que quelqu'un doit prononcer, il a dit La ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le fondement du zikr. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, si Dieu nous demande de se rappeler à lui pendant les 5 prières, c'est une forme de zikr. Donc, tout ceci dit, je crois que le zikr dans l'islam, c'est fondamental. C'est fondamental dans la mesure où c'est comme le seul lien qui nous lie à notre Seigneur. Puisque nous sommes dans ce monde périssable, humain, faible, le seul moyen d'avoir une jonction avec Dieu, c'est ce zikr-là. Parce que le zikr suppose qu'on répète plusieurs fois le nom de Dieu. Et qui appelle quelqu'un est en contact avec lui. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, le Coran nous dit, personne ne doute de l'importance de la prière, de la place qu'occupe la prière, de même que le mois de Ramadan dans l'islam.
Mais quand le prophète cite l'ordre d'établissement des fondements de l'islam, il commence par Shahada an la ilaha illallah, le zikr vient. Mais le Coran lui-même nous dit, surtout en Kabut, Atlu ma uhiya min al-kitabi wa aqimis salat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Tout ceci, c'est en dessous du zikrullah. Parce que quand l'individu se rappelle correctement, fait une réflexion, un rappel, soit dans le cœur, ou par la langue, ou les deux à la fois, ou par la réflexion, comme le Cheikh Ahmed Bamba le dit dans Masalik. On a parfois besoin de s'isoler, de faire le fikr. Même le fikr, par le fikr, tu es obligé de faire du zikr. C'est ça. Parce que le fikr, vous réfléchissez sur la puissance de Dieu, c'est bien fait, notre sort, demain sera fait de quoi, quel sera notre sort demain, etc. Vous réfléchissez et vous rappelez de la puissance divine. Donc je crois que le zikr est un fondement essentiel, indispensable pour que le musulman puisse être un musulman normal. Et maintenant, il doit le faire dans tous les moments. Maintenant, et pendant le mois de Ramadan, c'est encore beaucoup plus bénéfique et ça rentre dans le cadre de la planification du mois. Effectivement, puisque le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et les 6200 et quelques versets du Coran s'adressent à l'être humain, à l'intelligence de l'homme, à son esprit et à son cœur. Dieu, par le Coran, par l'islam, par le prophète, n'a qu'un seul objectif par rapport à l'être humain, c'est de le sauver et de le rendre heureux demain. Parce que cette vie terrestre-là, éphémère, passager, une vie passagère et éphémère, je crois que ça ne vaut pas la peine. C'est ça. Donc, le zikr permet de nous rappeler que nous sommes ici en passage très court et que pour que demain nous puissions atteindre nos objectifs, il faut se rappeler d'abord qui nous sommes et à qui nous appartenons. C'est ça. Donc le zikr, je crois que c'est une partie importante de l'islam et c'est plus important en ces périodes-là, voilà, où tout distrait tout le monde. Voilà. Tu as la possibilité de ne plus se rappeler de qui tu es à cause de plusieurs choses qui distraient les gens pour finalement leur faire oublier leur destin et pourquoi ils sont là. Voilà, merci Seigneur Aliou Amar pour ces commentaires par rapport à cette chronique du jour qui nous parlait du zikr pendant le mois béni de Ramadan. Nous allons maintenant passer à notre quatrième rubrique, l'actualité Ramadan. Voilà, actualité Ramadan va nous mener toujours donc à la résidence Cheikhoul Khadim. Seigneur Aliou Amar, nous allons suivre quelques éléments des temps forts avec la régie sur la psalmodie des Khassaïd par le courriel de Hizbut Tarqiyyah devant l'honorable Khalif Cheikh Mohamedou Muntaka Mbacké. La régie, si l'élément est prêt. C'est donc un moment que vous avez l'habitude de vivre, n'est-ce pas? Et que nous sommes là dans la salle qui se trouve dans la résidence des hôtes de Cheikhoul Khadim à Touba, à l'ouest de la grande mosquée. Et nous sommes là en train d'attendre patiemment le Khalif qu'il s'introduise dans la salle parce que son entrée dans la salle signifie le démarrage, n'est-ce pas, de la prestation qui va être assurée cette journée-ci par le courriel, n'est-ce pas, de la Dara de Touba. Et nous vous avions dit de nous prier, de nous concéder, n'est-ce pas, que le fait que le terme courriel puisse s'inviter dans nos propos, parce que c'est un terme, n'est-ce pas, qui sera de mise chaque fois, puisque ce sera une affaire de courriel, une histoire de courriel, une histoire de déclamation, et les gens ont à cœur, n'est-ce pas, de le vivre chaque jour. Et le courriel, nous le rappelons, ce n'est autre chose que le groupe de chantres, n'est-ce pas,
qui a la charge de déclamer les Qassaïd devant le vénéré Khalife général des Mourides. Voilà, merci Serigne Aliou. On a suivi cet élément avec la régie. Quelles sont vos impressions par rapport à cette ferveur qui se déroule actuellement à la résidence Cheikhoul Khadim? Merci, mais avant de dire mes impressions par rapport au déroulement, moi je vous donne d'abord mon impression par rapport à la beauté. Vraiment, je prie Dieu. C'est une prière spécifique que j'ai dédiée au Kourel Hizbut Tarqiyyah. Vraiment, c'est formidable. Ça, c'est un. Alors, c'est une appréciation personnelle. À chaque fois que je vous écoute, moi, je prie pour vous. Donc, que Dieu augmente tous vos biens, qu'il vous donne longue vie, bonne santé, et que Serigne Touba soit content de vous et de nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'importance de l'événement, je crois que tout le monde ne le mesure pas. C'est un moment de solennité extraordinaire. Rendez-vous compte que Cheikh Mountakha Mbacké est le représentant de Cheikh Ahmad Bamba sur terre. Et souvenons-nous, nous, de ce que le Cheikh avait dit. Ahyani al-Bakhi bila imada. Donc quand Cheikh Mountakha est là, c'est Cheikh Ahmad Bamba qui est là. Il nous permet, pendant le mois de Ramadan, et autre observation avant d'en arriver là, je fais appel à tous ceux qui récitent les chassidas, car c'est un témoignage d'authentification. C'est-à-dire que Serigne Touba admet que vous, la manière dont vous récitez les chassidas, il l'accepte. Alhamdulillah. Ça, c'est la chose la plus importante par rapport à tous ceux qui récitent les chassidas. Essayez de faire à ce que vous ayez la preuve que Cheikh Ahmad Bamba a accepté la façon dont vous récitez ces chassidas. Ça, c'est la première observation que j'ai faite. La deuxième chose, c'est une chance pour l'ensemble des musulmans, l'ensemble des mourides. Cette heure-là, Cheikh Mountakha, devant le Kourel Hizbut Tarqiyyah, qui récite les chassidas de Cheikh Ahmad Bamba, je n'en vois pas un moment plus solennel. C'est, disons, la répétition de ce qui s'est passé à Diourbel avec le Cheikh. Il a fait revivre, c'est ça que je veux dire. Je vous ai déjà dit qu'il incarne Cheikhoul Khadim. Donc, comme il incarne Cheikhoul Khadim, tout ce qui s'est passé doit se passer. Donc, nous avons la chance, la possibilité de vivre en direct ces événements qui se passaient à Diourbel, car Dieu ignore et le temps et l'espace. Alhamdulillah, que Dieu nous le rétribue, Cheikh Mountakha Mbacké. Vraiment, merci Serigne Aliou Amar pour ces commentaires et merci également pour vos impressions et votre
également vos appréciations et que Dieu nous donne longue vie et que Dieu nous donne en tout cas les moyens de continuer dans cette lancée dans le cadre du respect des recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba et la vivification du mois béni de Ramadan. Nous allons maintenant passer à notre dernière rubrique, la voix des khalifes. Voilà, la voix des khalifes, nous allons nous rappeler du deuxième khalife de Borom Touba, Cheikh Mohamed Fadel Mbacké. Ce sera un extrait inédit et avec la régie, nous allons l'écouter. kooku la bëgg nag ngeen jàpp ko bu baax nee nañ maa si jàpp sëñ Tuubaa bu baax xam ne amul kenn ku dul moom sëñ bi nee na maa si jàpp sëñ Tuubaa bu baax amul kenn ku dul moom ngeen wàccee seen lépp bu ñu wàccee suñu lépp fekk si ko loolu yéen ko waxal seen bopp fii ne yéen a waxal seen bopp kenn ku ne ba mu xëyee këram moo wàcc ay bokkam naa ngi jàpp sëñ Tuubaa moom itam ku dik fekk si ko moom ku dik fekk si ko boo fi amee ñetti fan wala ñeent mu yebal la nga dellu boo fi amee ñetti fan ba ñeent mu yebal la nga dellu la taxoon a jóg dik fekk si ko la taxoon a jóg dik fekk si ko mu def ko ci yow ba demee seen bokk topp ci yow mu def ko ci yow boo demee seen bokk topp ci yow nga topp ci moom nga dik topp ci moom sa nekk sa bàyyi ne fi suuf nga ne ca kaw ni sëñ bi nee na sa nekk sa bàyyi nekk fi suuf nga ne ca kaw sëñ Tuubaa rek commencé ci àdduna moo ko mos a def kuy toppale ne kuy toppale waaw moo ko mos a def moo ko mos a def kon nag jàpp leen ci moom ndey ak bàyyi feete suuf doom sëñ Tuubaa rek ko mën jàpp sëñ Tuubaa bu baax jàpp leen ci moom nee na jàpp ci sëñ Tuubaa bu baax kii ngeen kenn amu ko kii noo am ne kenn amu ko kenn amu ko sëñ bi nee sëñ Tuubaa kenn amu ko kon nag ko sant bu baax Alaaji Fallu Mbàkke nee sëñ Tuubaa kenn amu ko loolu ñun ñëpp am nañ ci marché jàpp bu baax waaw bisimilah man moom rek la am ne Alaaji Fallu nee na amul moom lu mu sëñ Tuubaa bëgguma leneen ne bëggul dara lu may sëñ Tuubaa it bëggul dara lu may sëñ Tuubaa rek waaw. Voilà, merci la régie. Seigne Aliou, c'est un extrait en Wolof, on ne l'a pas traduit en français. Donc rapidement, peut-être vous allez revenir sur ce contenu. Je pense que déjà, moi, ce que j'ai déjà entendu, et Cheikh Mohamed Fadel revient sur l'amour du Cheikh, mais aussi sur la considération exclusive que les talibés doivent avoir à l'endroit de Cheikh Khadim. C'est exact. Et à mon avis, c'est pas un fait inédit chez Serigne Fallou Mbacké. Chacun se souvient de son fameux poème où il disait « J'ai vendu ma filiation en faveur d'être talibé. » Il dit à Cheikh Bamba « Je ne suis plus votre fils, je suis votre talibé. » Le prix que j'ai acquis par rapport à cette vente, jox naa la ko addiya. Donc c'est rien que ça montre combien. Et il y a aussi un autre fait qui m'est raconté, que Serigne Fallou est parti voir Mame Cheikh Ibra pour lui demander de lui apprendre comment être talibé. Ces deux faits déjà indiquent combien Serigne Fallou Mbacké, quelle place Serigne Fallou Mbacké met Cheikhoul Khadim. Et dans son vécu, dans son califat. C'est lui qui a terminé la grande mosquée. C'est lui qui a terminé la grande mosquée de Touba. Et la grande mosquée, qui parle de la grande mosquée, c'est Cheikh Moustapha qui avait fondé. Alaaji Fallu a terminé. Donc qui parle de la grande mosquée, parle de Cheikhoul Khadim. Puisque c'était son premier projet qu'il a laissé ici sur terre. Donc s'il nous demande de vouer un amour exclusif à Cheikhoul Khadim, quand il le disait, c'était nécessaire, mais aujourd'hui c'est plus que nécessaire. Moi, finalement, quand j'ai écouté, j'ai dit que ces hommes de Dieu-là, ils voient demain comme aujourd'hui. Regardez par rapport au comportement de certains individus qui, etc., qui n'ont plus une exclusivité à Cheikhoul Khadim, mais chacun essayait de son côté d'être le pôle. Si nous nous souvenons de cet appel de Serigne Fallou, et Serigne Bara l'a rappelé, Serigne Touba rek fi ne ak dongo yi. Donc si tout le monde sait que la clé des choses est entre les mains de Cheikhoul Khadim, qui a dit ni je ne meurs pas, très compréhensible du point de vue de l'islam. Certains s'y trompent. Celui-là, on doit savoir qu'il est là, qu'il est présent.
Et c'est pourquoi, dans ses propos, il dit Sunuwaji, Sunuwaji, notre donc, bien-aimé que voici. Il n'est pas loin. Voilà. Il n'est pas loin. Serigne Bi. Oui, effectivement, effectivement. Voilà. Et aussi, parfois, les gens ont peur de dire la vérité. Parce qu'il y a un terrorisme intellectuel, là, tawhidul ilahi, bokal, etc. Tellement que les gens n'osent plus dire des réalités concrètes qu'ils ont vécues. Donc, Cheikh Khadim, là, qui a fondé cette confrérie-là, qui a donné pas des résultats pour Al-Akhira, mais ici. Ouais. En somme, c'est des hommes de Dieu qui ont expérimenté la voie Voilà. et qui sont en train d'extérioriser l'expérience qu'ils ont Voilà. acquis jusqu'à Pour nous accéder à notre faciliter, Seigneur Allah. pour nous faciliter la tâche. C'est ça. Donc, donner cet amour exclusif à Cheikh Al-Qadim, c'est donner cet amour-là à Mohamed Rasulullah et à Dieu. Aussi simple que ça. Merci, je Puisque crois que... personne ne doute dans la pureté de la foi de Cheikh Al-Qadim. Non seulement, il l'a dit, j'ai entendu l'autre jour, Lamine le dire. Cheikh Al-Qadim, il ne dit pas seulement, il dit et il pratique. C'est ça. C'est ça sa philosophie. Et il nous invite à cette pratique. Voilà, je l'ai fait, Merci. je l'ai dit, je l'ai fait. Voilà. Essayez de le faire. Merci C'est comme beaucoup. ça qu'il faut Merci le faire. beaucoup. Je pense que c'est une belle conclusion et cela nous exhorte à redoubler d'efforts pour se conformer sur la voie que Cheikh Ahmadou Bamba nous a tracée. Parce que suivre Cheikh Ahmadou Bamba, c'est suivre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est suivre notre Seigneur Allah qui nous a créés, rien que pour qu'on l'adore. Merci Serigne Aliou Amar. Je pense qu'on n'a pas vraiment senti le temps, vraiment tellement c'était intéressant et je pense que vous allez nous revenir pour une autre fois. Inch'Allah. Voilà, merci Il y a chers aucun téléspectateurs, problème. vous l'avez entendu. Serigne Aliou Amar Inch'Allah. reviendra encore pour une autre émission. Inch'Allah. Et merci, c'était un plaisir de partager avec vous cette émission viatique du Ramadan. Merci et au revoir pour notre numéro.